Tony, nous sommes pas loin de chez toi, pas loin d'Orcier. Nous sommes à Orcier. Nous sommes encore à Orcier, nous sommes sur la commune d'Orcier. Et là, nous sommes un petit peu, pas très loin de chez toi, à quelques minutes. Nous sommes face au lac Léman, lac de Genève. Nous sommes dans un endroit bucolique qui respire la paix. Une paix un peu chère, évidemment, vu qu'on est près de la Suisse. Mais est-ce que cette paix est inhérente à l'alchimie? Est-ce que l'alchimiste va rechercher cette paix de la nature, cette beauté de la nature? Comment dire, travailler dans des endroits un peu paradisiaques? Ou est-ce que l'alchimiste est plutôt du monde, dans tous ces combats sociaux, etc., politico, machin? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Qu'est-ce que ça t'inspire? En tout cas, ce paysage est inspirant, si on peut dire. Oui, il est très très beau. Alors, le lac Léman, oui, bon, sur le plan ésotérique, qu'est-ce que ça peut représenter? L'eau, elle vient d'où l'eau? Elle vient du Gothard. Enfin, ma question, c'était pas spécialement l'ésotérisme du lac Léman. Ça, c'est effectivement, tu pourras en parler. Mais la question était, est-ce que l'alchimiste doit être dans un endroit proche de la nature, sympathique, qui évoque en quelque sorte le paradis perdu, que l'on recherche peut-être en travaillant sur la pierre philosophale et un retour à l'origine? Je pense que s'il y a une nature agréable autour du chercheur, ça lui permet de voir ce que la nature a de meilleur à lui offrir. Ça ne veut pas dire pour autant que le but est là-dedans. Mais il peut rester, malgré la beauté du paysage extérieur, une insatisfaction, un mécontentement même. Mais pas envers la nature, mais envers lui-même qui est venu dans cette nature qui est magnifique. Alors attention, derrière ça, il y a aussi toutes les horreurs, non pas de la nature, mais que l'homme apporte, enfin déclenche dans la nature. La nature se venge. Donc il y a un équilibre naturel, je dirais c'est la première étape. Donc un respect au niveau écologique, essayer de respecter au maximum, que ce soit l'air, le feu, enfin bon, les divers éléments, nous en avons besoin, non pas comme une finalité en soi, mais comme un outil. Un peu comme les 4 roues, les 4 éléments, c'est les 4 roues d'une voiture. Et c'est pas uniquement d'embellir la voiture qui est le but de notre venue sur cette terre magnifique, mais il y a certainement quelque chose de beaucoup plus profond qui passe par un certain mécontentement. Donc on peut imaginer qu'en étant en harmonie avec cette nature, elle nous donne beaucoup de force pour aller plus loin qu'elle. C'est-à-dire c'est pas pour qu'on se fonde en elle, enfin si on peut se fondre en elle, mais ne pas s'oublier. Comme dit Hermès, de tous les règnes de la nature, seul l'homme est double. Il est de cette nature et il est d'une autre nature. Alors l'autre nature n'est pas à l'encontre de cette nature. Hein, c'est pas en détruisant cette nature ou en détruisant son prochain qu'on va se libérer. Certes, mais déjà, bon, le début de ma question était aussi, est-ce qu'on travaille mieux? Est-ce qu'on travaille mieux dans une belle nature, dans un bel endroit, sympathique, proche de la nature, des vaches, des petites fleurs, ou en ville, près du métro? Je dirais que selon l'expérience que doit vivre le chercheur, il peut y avoir des moments nécessaires dans le fin fond d'une zone industrielle, peut-être. Dans son tissu de mémoire, peut-être qu'il y a besoin de passer par là. Mais bon, j'aurais tendance à croire que le fait d'être dans une nature propice, une nature agréable, une certaine paix, une certaine tranquillité, de voir les fleurs, enfin, admirer un arbre, de se le prendre dans les bras, etc., favorise certainement toute une alchimie pacifique à l'intérieur de soi. Et moi je pense qu'il y a eu des moments, on a parlé du Saint-Empire chinois, il y aurait eu, je ne sais pas, pendant 300 ans, aucun conflit, aucune guerre. Et en fait on se libère certainement de cette roue des naissances et des morts, peut-être plus facilement, dès l'instant où on s'est pacifié avec cette nature. C'est difficile maintenant parce qu'il y a des tas de choses qui nous contaminent, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. C'est insidieux tout ça. Par exemple, pas loin d'ici, il y a le CERN, hein, le cyclotron qui est à Genève, et enfin qui traverse la Suisse et la France, enfin une partie en Suisse, une partie en France, qui fait 27 km de circonférence, à je ne sais pas combien de dizaines de mètres sous terre. Ils font des expériences qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est bien, c'est pas bien? Je serais incapable de vous dire, mais enfin les chercheurs vont très très loin au niveau atomique, mais si ça touche dans l'infiniment petit, ça va toucher dans l'infiniment grand, inévitablement. Et évidemment, selon l'état de conscience de l'homme, qui lui est entre les deux, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, avec son microcosme, il en subit les conséquences. Alors c'est unique au monde ce qui se passe ici, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Par exemple, le lac Léman a la forme de l'hypothalamus. Là où se situerait la pinéale, l'épiphyse, ça se situe au-dessus de Caux, hein, près du rocher de Ney. Curieusement, là-bas, il y a le bâtiment de ce qu'ils appelaient anciennement dans les années 30, où il y avait beaucoup de fonctionnaires des organisations internationales, le réarmement moral. Je crois qu'aujourd'hui, ils en parlent différemment. Donc, où il y a 4 piliers de comportement à avoir pour être dans la justesse. Et au-dessus, il y a un ancien hôtel qui a été vendu à la Rose-Croix d'Or. C'est le siège de la Rose-Croix d'Or, des gnostiques de groupe. Juste à côté, il y a le Mont Pèlerin. Et là, il y a un grand centre tibétain. Voilà. Tout ça, ça se déroule si on calque notre hypothalamus sur le lac Léman, qui a la même forme. De l'autre côté, à Genève, c'est exactement la selle turcique où vient se loger notre hypophyse, notre chef d'orchestre endocrinien. Donc, voilà. Il y a encore quelque chose de... Et Genève, c'est aussi générer Ève, hein, générer l'eau, les eaux. Hein, voilà, on pourrait voir aussi les eaux à ce niveau-là. Et Évian qui est à côté, alors là c'est du côté français, à côté de Thonon, eh bien, il y a l'idée de l'eau, et l'eau d'Évian en plus. Bon. Alors, cette eau du Rhône là, qui a formé le lac Léman, elle vient du Gothard, la montagne de Dieu, Goth. Mais de cette même montagne prend source le Rhin. Le Rhône qui descend en bas, Marseille, et le Rhin qui monte en haut jusque dans les pays nordiques. Alors, c'est comme s'il y avait une alimentation aqueuse de mémoire depuis la Suisse. Est-ce que tu veux dire par là qu'il y a une géographie particulière, oui, sacrée, une géobiologie du lieu qui est favorable? Oui, donc on est obligé de le constater en tout cas. Je ne sais pas si ça a été fabriqué, c'est un peu comme les grottes Qatar, même à la limite comme la Grand Place de Bruxelles. Elle n'a pas été forcément fabriquée pour les explications que j'essaye de donner. En tout cas, le résultat est là. Hein. Ah, il y a un truc particulier, en numérologie à la française, le lac Léman, ça fait 78, la totalité des arcanes du tarot. 7 et 8, ça fait 15, nous avons le diable, donc l'incarnation. 1 et 5, ça fait 6, nous avons l'amoureux. Or, le diable, il y a un diable manquant. L'amoureux, il y a un amoureux manquant. C'est pour ça que les 22 lames du tarot, l'âme majeure, il n'y en a que 22, mais en vérité, il nous en manque 2. Hein? Donc à partir de ce moment-là, on pourrait voir une signification. Le 78, je n'avais jamais calculé, je viens de le faire à l'instant. Sachant que tu allais me poser la question là-dessus, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit calcul pour voir. Et ça me donne 78. C'est pas 76, ça pourrait être le Béréchit. C'est pas 77, le Christ. Le Christ, c'est 77, par exemple, en français, etc., etc. Donc il y a l'idée qu'il y a des lieux qui nous attirent plus que d'autres. Moi, je sais que depuis tout jeune, j'étais attiré, mais je ne savais pas que ça s'appelait la Haute-Savoie. Moi, j'étais en Belgique, j'étais loin de... Voilà. Et arrivé ici, je sais que quand je suis arrivé ici, il y a près de 40 ans, peut-être pas tout à fait quand même, eh bien, la sensation, la furieuse sensation d'être arrivé chez moi. Voilà, donc il y a quand même des lieux favorables. Oui. On a trouvé un, par exemple. Oui, oui. Un, ben, Orcier, dans les jeux de mots, l'Orcier à Orcier. J'ai un ami qui a fait ce parallèle-là. Nous sommes sur la route du Col du Feu. J'ai pas eu beaucoup de mérite à dire, voilà, je vais créer les éditions Col du Feu. Enfin, je cherchais pour mon premier livre de mettre un nom. Je me suis dit, bah, j'habite sur la route du Col du Feu, je mets Col du Feu. J'ai pas fait le parallèle avec cet aspect alchimique. Il y a une commune à côté qui s'appelle Périgné. Certains m'avaient dit, mais ça pourrait être le père Igné, le père en feu. Il y a des lieux dits dans Orcier qui s'appellent Charmoisy. Bon, les charmes, les sorcières. Il y a un lieu qui s'appelle Sorcy. Sorcy à Orcier, et ça évoque les sorciers. Ouais. Alors on dit qu'on l'appelle Orcier aussi, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est rigolo.
parce que le dernier ours, c'est à Orcier qu'on l'aurait vu, dans la région. Mais moi j'affirme qu'il y a encore des ours à Orcier. Voilà, mais bon. Donc là, tu es en train de nous dire qu'au-delà du paysage bucolique, Oui, des vaches, des petites fleurs, il y a un potentiel alchimique. une sorte d'énergie favorable. Oui, Qui peut se oui, créer oui, c'est propre vrai. à l'éclosion du Oui. travail alchimique. Oui. C'est ça que tu veux nous dire. Oui, en tout cas, avec le recul, je ne suis pas venu parce qu'il y avait un lieu propice. Je suis venu parce qu'il y avait un terrain qui coûtait 15 000 francs, Oui, mais et avec une ruine. on va dire comme par hasard. Comme par hasard, c'est après que tu découvres toute une structure qui a du sens pour moi. Et peut-être que sur certains plans, ça a dû me façonner. C'est possible, ça. Hein. Aussi, Tu vois, on peut le dire. voilà. J'aurais été en pays cathare, dans l'Ariège. Voilà. Par exemple, bien des années après, je me suis dit, tiens, si maintenant je devais quitter Paris, où est-ce que j'irais? Peut-être que j'irais pas forcément en Haute-Savoie. Bon, je ne sais pas où j'irais, mais voilà. Donc ça a correspondu à un moment donné, à un lieu donné, et c'est vrai qu'en arrivant ici, les choses se sont accélérées de manière phénoménale, pour moi. Vraiment. Et ça, c'est... Tu as trouvé ton lieu. Mon lieu, oui. Ça ne m'empêcherait pas d'aller habiter ailleurs maintenant. Mais je sais que mon lieu... T'as fait un travail maintenant. Oui, voilà. Mon lieu principal qui m'a façonné cette vie, parce que j'ai quand même un certain âge maintenant, c'est Orcier, oui. Mais je n'oublie pas la Belgique, je n'oublie pas que je suis italien de naissance, je n'oublie pas que je suis passé par la France, et que je suis passé pour tout un apprentissage Rose-Croix par la Suisse. Et c'est d'une cohérence, en tout cas pour moi. Moi j'ai 4 pays, c'est ma croix en quelque sorte, ma croix de Savoie on va dire. La France, la Suisse, la Belgique et l'Italie. Je me sens des 4. Enfin, en tout cas, comme tu sembles le dire, il y a des lieux favorables. Et en plus, Oui. le plus souvent, ces lieux favorables, ils sont beaux. Oui, ils sont beaux, oui. Et c'est vrai que c'est beau. Hein. Ou au moins, il y a un charme auquel on est sensible ou pas. Il y en a qui n'aiment pas la montagne, d'autres qui n'aiment pas la mer. Et tu vois curieusement la montagne, mais moi j'ai toujours été attiré par la montagne, mais je ne suis pas un montagnard. Bon, je vais marcher de temps en temps, mais très peu. Je ne sais pas skier. J'ai essayé une fois, j'ai eu peur de me casser un genou. Hein. C'est vrai que les copains m'avaient mis sur une piste noire tout de suite. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé à Châtel, je m'en souviens. Et comme j'avais été blessé et que je me suis gardé cette blessure à l'épaule à cause du karaté pendant longtemps, pendant toujours d'ailleurs, j'ai toujours mal, eh bien, le genou, j'avais pas envie. Et je n'ai jamais touché un ski. Alors je ne suis aucunement frustré. Par contre, moi j'aime bien aller dans les stations, me mettre à une terrasse avec le soleil, et puis les enfants ou ma compagne, etc., bon, qui va faire du ski. Hein. Mais moi je suis bien avec un bouquin, évidemment, ou à observer. C'est un montagnard à l'intérieur du chalet. Voilà, un montagnard, ou alors sur la terrasse d'un bistrot avec le soleil. Ah, j'adore ça. J'aime bien. J'aime bien. J'ai beaucoup écrit dans un bistrot, une terrasse. Ouais, j'aime bien. Entendre un bruit de fond comme ça ne me gêne pas. Voilà. En fait, il faut s'intégrer. Enfin, pour conclure, il faut trouver son lieu. Voilà. Pour travailler en alchimie au sens large. Ouais. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus croire que c'est le lieu qui va déterminer ta créativité. Hein? Des fois, il y a des notes qui sont prises dans des moments, dans des lieux vraiment imbuvables. Et quand tu les ramènes dans un lieu qui est buvable, qui est meilleur, ça prend une force considérable. Donc, uniquement d'habiter sur un lieu propice, etc., c'est pas forcé que ce soit inspirant à 100%. Disons que c'est un noyau. C'est un noyau. Alors, bien sûr, c'est mieux que d'être tout le temps dans la pollution, dans le bruit, ça c'est pas possible, quoi. Moi j'ai quitté Paris à cause de ça, je n'en pouvais plus de voir les visages dans les métros, quoi. J'en pouvais plus que le moindre truc, il fallait 2 heures d'embouteillage, enfin, voilà. Une perte de temps phénoménale dans les villes. Les villes consomment beaucoup d'énergie. Et la créativité n'est pas forcément toujours là, ça dépend desquelles. Mais ça peut être, tu peux perdre beaucoup de temps dans les villes. Il y a une excitation, mais en fait, tu ne réalises pas grand-chose. Alors qu'en province, c'est plus facile. Moi, en arrivant ici, je me suis mis à mon compte. Alors que jamais j'aurais imaginé pouvoir être indépendant à Paris ou en Belgique, alors encore moins. J'avais jamais eu l'impression
que c'était possible pour moi. Mais ici, en arrivant, tout de suite, je me suis mis à mon compte. Et j'ai toujours été à mon compte, en fait. Donc tu as pu réaliser l'X-Alpes. Absolument, après avoir réalisé des magasins bio, etc. Ouais. Tout le travail qui va avec, de recherche. Et puis réaliser aussi ma famille, hein, où j'ai eu ma vie de couple aussi, divorce aussi, voilà, etc. La vie.